Bonjour les amis Lion, je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage sur le mois de septembre. Prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude, laissez ce qui résonne moins. Si vous êtes Lion ou ascendant Lion, bien ce tirage vous concerne. Alors on va voir tout de suite. N'hésitez pas ensuite donc à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à commenter pour me dire si ça vous parle ou pas. Alors pour vous les amis Lion, nous sommes dans une période au mois de septembre de grande prise de recul. Vous êtes dans un équilibre, c'est un grand avantage pour vous sur ce mois de septembre. Vous allez rester dans la création d'un projet, dans le début. Vous mettez en place, vous l'observez, vous êtes vraiment dans la réflexion. Dans la sagesse, il y a beaucoup de prise de recul, de sagesse et de stabilité pour vous sur le mois de septembre. Vous savez utiliser vos connaissances, il y a aussi le début d'un projet, le début de quelque chose. On est dans la fécondité, on est dans la naissance de quelque chose. Voilà, il y a vraiment pour vous un projet, que ce soit professionnel, personnel, peu importe. Il y a vraiment quelque chose pour vous qui débute, qu'on nourrit, que vous-même vous avez beaucoup alimenté, dont vous avez beaucoup réfléchi en tout cas, et qui prend forme sur le mois de septembre. Il peut y avoir des formations, il y a beaucoup de réflexions autour de ce projet qui vous tient à cœur, que vous mettez en place. Ça se débloque là sur le mois de septembre pour vous, ou en tout cas ça débute, mais il y a de nouveau une grande sérénité et une grande réflexion et de la sagesse. Voilà, c'est vraiment la sagesse, la prise de risque aussi, c'est ce qu'on me dit pour vous. Des personnes se lancent certains défis, se lancent dans des projets, ont la volonté de faire avancer les choses et prennent les devants. Donc voilà, vous pouvez chercher un nouveau travail, vous lancer dans un couple ou dans quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, là, ça prend forme et vous le faites surtout avec méthode, en connaissance de cause et surtout avec une grande réflexion. Il y a de la richesse et là, on vous dit du coup de bien patienter, de rester serein dans ce que vous faites. Parce qu'il va y avoir aussi sur le mois de septembre, en même temps, en opposition, des attentes, de profondes attentes. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et ça va vous demander aussi beaucoup d'énergie. Là, vous mettez beaucoup d'énergie dans ce projet-là qui vous tient à cœur. Et vous allez peut-être vous épuiser mentalement. Surtout que vous voulez que ça se fasse quand même assez vite. Il y a des choses que vous ne voulez pas entendre. Vous voyez, il y a des choses que vous refusez. Il y a ce désir profond d'évolution qui vous concerne. Et là, on vous dit, soyez honnête avec vous-même. Regardez la situation, regardez déjà ce que vous avez mis en place, quels sont vos propres désirs. Et regardez aussi le côté sombre, ce que vous ne voulez pas voir. Si c'est par exemple dans le côté personnel, alors là on me dit bien attention avec le battleur, on a plein de choses, plein de cartes en main, on a plein de possibilités de pouvoir aussi. Parfois, par contre, en obstacle, on ne sait pas les manier, on ne sait pas utiliser notre potentiel, on ne sait pas utiliser toutes nos capacités et ça peut vous faire défaut sur le mois de septembre. On vous dit restez honnête avec vous-même, soyez honnête avec vos propres capacités, ne pas se surévaluer et surtout être un peu victime des choses et se dire si ça avance pas, c'est de la faute des autres, etc. Alors que là, vous avez quand même beaucoup de sagesse, beaucoup de prise de recul, ça se met en place. Mais on vous dit quand même, allez voir votre part d'ombre. Il y a une part d'ombre qui vient aussi au mois de septembre, où ce désir d'avancer est tellement important que ça peut à un moment donné vous porter préjudice. Le conseil du coup pour ce mois de septembre, amis Lion, il va y avoir autour de vous des appuis, des conseils. N'hésitez pas à vous faire coacher ou je vois un ami pour vous, une personne proche en tout cas, à qui vous pouvez demander conseil. Allez-y. Voyez, on vous dit en conseil pour le mois de septembre, patientez aussi, prenez du recul, lâchez prise sur les choses, lâchez prise sur la situation. On ne peut pas tout contrôler non plus. Là, vous avez déjà
un grand savoir et avancé beaucoup, pris d'initiative, vous avez avancé dans votre projet, mais en même temps, demandez conseil aux autres. Il y a une personne proche de vous là, qui a la sagesse aussi, qui a déjà de l'enseignement. Et il serait bien que vous portiez une attention, une oreille attentive en tout cas, à la connaissance de cette personne. Elle va vous donner, ça va vous parler. Cette personne a comme de la sagesse, comme un formateur, une ouverture d'esprit qui va vous donner un conseil sur votre situation, qui va vous permettre du coup de lâcher prise et de patienter et de voir ce que vous vivez d'un autre œil. Voilà. Ensuite, l'évolution sur le mois de septembre. C'est quand même une période pour vous aussi, certains lions, de stabilité, de prise de recul et une période de calme, une période de repos. C'est important aussi, même si on veut que ça bouge, c'est aussi important de se ressourcer. Pour vous, au mois de septembre, c'est aussi une prise de recul à des moments. On vous demande là de retrouver votre équilibre, votre qualité de vie. Il y a eu pas mal de choses qui ont bougé, vous êtes dans un nouveau cycle et là on vous dit attention, c'est important qu'il y ait, on me dit après la pluie il y a le beau temps, c'est-à-dire que vous avez pu avoir des périodes difficiles où là vous allez peut-être vivre aussi une période de grands changements mais du coup qui demande beaucoup d'énergie. Attention, c'est une période là pour vous où il faut aussi vous ressourcer pour vous et pour vos proches parce que vous allez peut-être émaner de mauvaises ondes, être peut-être à un moment donné dans un mauvais état d'esprit. Et là, c'est important, votre bien-être. On me parle pour vous d'alimentation. Vous allez peut-être changer aussi votre mode alimentaire. Vous allez peut-être aussi vouloir prendre soin de votre corps. Et ça passe par ça. L'esprit et le corps. Être bien, ça passe aussi par être bien dans son corps, être bien dans son esprit. Faites du sport, mais aussi prenez beaucoup de repos. Pensez à faire des siestes, pensez à vous ressourcer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? En conseil, gardez une bonne communication avec vous et avec les autres. C'est-à-dire écoutez-vous, mais aussi écoutez votre entourage. Il y a beaucoup ce conseil de cet ami qui revient. Sachez lire entre les lignes, restez assez ouvert aussi à toutes les possibilités qui s'offrent à vous là sur le mois de septembre. Parce que même si à des moments il va y avoir un moment plutôt de calme et de remise à niveau, en fait, comme un redémarrage, une remise à niveau et une remise à zéro aussi. N'oubliez pas d'écouter vos proches et ce conseil qui arrive pour vous et de rester là dans la fluidité, de rester dans le côté lumineux et dans la communication et de tempérer les choses. Voilà, c'est vraiment un lâcher-prise. Voilà, là il y avait aussi avec le pendu, le conseil, vraiment pour ce mois de septembre, c'est de patienter. C'est patienter, c'est un repos bien mérité et il y a un calme pour vous retrouver un million sur le mois de septembre. On est ensuite là avec le diable renversé et le 8 d'épée dans la période plutôt vraiment de repos. Ça c'est très très important de vous libérer de votre mental, de prendre du recul et de vous ressourcer. On va aller voir pour vous avec l'oracle de la guérison, qu'est-ce que ça nous dit pour vous. Et beaucoup, ce qu'on me dit, beaucoup de réflexion quand même, hein, beaucoup de questionnement sur le mois de septembre, sur le côté perso, côté professionnel aussi. Vous vous questionnez beaucoup, il y a quand même pas mal de doutes. N'oubliez pas les conseils qu'on vous donne. Cet ami proche de vous ou cette personne proche de vous va vous donner vraiment ce conseil précieux. Alors, on est dans la fiabilité. La fiabilité, je vous laisse regarder la carte. Donc la fiabilité, une très belle carte. Ou ce serait peut-être aussi écouter la sagesse, voyez avec là
la chouette qui est juste à côté, hein, qui représente du coup la sagesse, les bougies aussi qui se consument, et puis cette personne-là qui joue de la musique. Attention à ne pas être trop ensorcelé aussi par de belles paroles ou par aussi vos propres désirs. L'une de vos plus grandes difficultés est sans doute de vous faire confiance. Vous trouvez plus facile d'avoir confiance en quelqu'un d'autre. Quand vous proposez d'aider quelqu'un à se déplacer, à faire du ménage ou tout autre projet, vous vous engagez et faites en sorte d'aller au bout. Donc ça parle aussi de cette période de calme et de repos pour vous qui arrive et de prise de recul. Cependant, lorsqu'il s'agit de vous faire du bien, vous n'êtes pas aussi assidu. Prendre votre pleine responsabilité est la première étape pour transformer réellement votre relation avec vous-même. Combien de fois vous êtes-vous fait une promesse que vous n'avez pas tenue? Quand vous décidez d'avoir une bonne nuit de sommeil, de commencer un programme sportif, de manger sainement, de vous mettre à écrire ou de compléter un projet, vous avez besoin d'être sûr de pouvoir compter sur vous-même. Commencez une nouvelle pratique de confiance en vous faisant de petites promesses. Utilisez un calendrier, un carnet ou un cahier spécial pour tenir la liste de vos objectifs. Soyez précis sur les plannings et les dates d'exécution. Si vous avez repoussé le moment de ranger un tiroir, par exemple, notez-le sur votre calendrier. Choisissez une date et respectez-la. Vous avez si souvent renégocié avec vous-même que vous ne croyez plus en vous. Faites tout ce que vous êtes promis de faire. Donnez-vous une petite tâche à accomplir chaque jour et soyez fiers de vous et de votre volonté de ne plus vous laisser tomber. Très bien. Ok. Donc là, c'est vraiment vous écouter. Écoutez cette petite voix aussi intérieure. Là, cette voix de sagesse et puis reposez-vous et prenez soin de vous. J'ai encore envie de tirer une petite carte pour vous. On va prendre l'oracle de Quantum. Et je vais tirer 3 cartes pour vous, 1 million. Allez, un message clair. Hop. The Healing Light. Alors, ce qu'on me dit pour vous, c'est que vous avez effectivement cette lumière, cette petite voix. Fiez-vous à votre côté spirituel, à votre voix intérieure. Donc là, on parlait d'un appui, d'un ami, mais c'est aussi votre propre guidance. C'est-à-dire que là, vous avez une petite lumière à l'intérieur qui vous montre la voie. Et là, c'est s'éveiller à cette petite voix intérieure, à vos guides. Il y a de l'amour pour vous aussi, hein? The Loving Man. Donc si vous êtes une femme lion, là il y a l'amour qui arrive, un homme qui arrive pour vous. Oui, playing it safe, vous êtes en sécurité. C'est vraiment un moment pour vous de ressourcement, vous avez comme là besoin de recharger les piles et d'être vraiment sereine ou serein. Et de vous ouvrir. Donc là, vraiment, c'est soyez optimiste. Restez ancré en vous, restez ancré bien les pieds sur terre, ressourcez-vous et regardez le verre à moitié plein et pas à moitié vide. C'est un petit peu ça. Il y a beaucoup de personnes là qui sont dans l'espérance de plein de changements et qui ont été déçues. C'est vraiment ce qu'on me disait en fait. Il y a la déception et c'est pour ça que vous avez aussi peur de faire confiance à certaines personnes et puis également à vous-même parce que vous avez été déçus. Donc là, je finirai vraiment par garder vraiment conscience de cet optimiste à avoir, de ce changement qui s'opère pour vous et aussi de toutes les épreuves que vous avez pu avoir dans la vie. Il suffit de prendre un petit peu de recul et de mettre des lunettes autres que celles que vous aviez pour voir la vie autrement. Et que peut-être la période que vous avez là, donc avec cette sagesse, hein, cette période que vous avez là de changement, de projet qui se met en place, eh bien il est peut-être temps aussi d'observer tout ce que vous avez déjà construit et de prendre du recul dessus. Vous avez été déçus, certes, mais gardez espoir, vous êtes en sécurité. Pour des personnes lions, il y a l'amour.
Ce qu'on me dit aussi, c'est que si vous êtes un homme lion, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur, en tout cas, et à écouter votre cœur et à réagir dans le cœur. L'amour, c'est vraiment l'essence même de la vie, c'est le plus important et ça vous aide dans vos choix de vie en tout cas. Voilà mes lions, j'étais très contente de faire ce tirage pour vous. Je vous souhaite un beau mois de septembre. Prenez grand soin de vous et à bientôt.